Nelly enfourche une chaise roulante arc-en-ciel de circonstance aujourd'hui. À bientôt 80 ans, elle participe à sa première Pride en solidarité avec les personnes LGBTQIA+. On en connaît pas mal au Clos Bizet et moi je les soutiens à 100%. Et vous pensiez participer comme ça à votre première Pride à presque 80 ans? J'ai jamais pensé à ça, jamais. Mais il y a beaucoup de premières. Parmi la grosse quinzaine de seniors participants, certains résidents sont eux-mêmes des personnes queer. C'est le cas de Jacques, 82 ans, qui est homosexuel. On est attiré par une personne comme ça. On est comme on est. C'est important pour vous d'être à la Pride aujourd'hui? Oui, je suis content, oui. À ses côtés, il peut compter sur des alliés de choix. En plus du personnel de la maison de repos, plus d'une dizaine de bénévoles. J'aime bien le Pride et parce que je voulais aussi venir aider les gens âgés. On ne sait pas trop quel impact ça aura, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est juste être visible et de donner un peu un coup de main pour être visible. Visibiliser les sexualités et les identités de genre, c'est même un objectif quotidien au-delà de la Pride pour Catherine, référente en relations intimité au sein de la maison de repos. Les personnes LGBTQIA ont toujours été là et dans toutes les maisons de repos. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que depuis 9 ans et depuis qu'on y travaille, qu'il suffit d'en parler et il suffit de créer une culture où tout le monde se sente bienvenu et de façon aussi explicite les personnes LGBTQIA pour que tout d'un coup les gens sortent du placard et pour que tout d'un coup les gens commencent à partager des histoires. De nombreuses sensibilisations ont été menées au sein de la résidence et semblent avoir porté leurs fruits. Il y a plusieurs sortes, hommes pour hommes et femmes pour femmes, mais je supporte ça. Nous sommes très fiers de voir que le personnel participe maintenant à cet événement et est 100% avec nous et que les résidents aussi. Ça y est, c'est le moment pour les seniors arc-en-ciel de suivre les Rainbow Ambassadors dans le cortège. Super chouette, hein? On peut pas demander plus, hein? L'ambiance y est, il manque juste le soleil. C'est enfin l'heure pour la bande de profiter de la Pride après 4 mois de préparation.